Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 27 mai 2021. Alors je fais le sommaire comme d'hab, on parlera du Bitcoin bien entendu. On verra si résolution du range imminente ou non. On parlera encore en cas de retracement. Que faire, enfin que faire, les choses qui seraient peut-être intelligentes à penser de faire, hein. On reparlera bien sûr de la vue hebdomadaire ici. Je parlerai un peu de l'action Coinbase qui est assez intéressante pour essayer d'identifier un petit peu potentiellement un retour d'intérêt institutionnel. J'expliquerai pourquoi également. On parlera des altcoins, bien entendu, on parlera des spreads aussi, j'ai oublié, on fera un tout petit peu d'Underflow, pas d'open interest, tout ça aujourd'hui, mais plus de liquidité, donc en parlant des liquidations potentielles, etc., etc. Et on parlera des altcoins, donc aujourd'hui, rapidement Ether, puisque ça n'a pas bougé depuis hier. XRP et LTC, j'en parlerai pas pour le moment. LTC, j'en parlerai pas tant qu'on n'a pas une direction qui est claire ou un bottom qui se pose. Si un bottom qui se pose, je vous le dirai, et ça sera un signal d'investissement assez puissant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Algo et de Chiliz, hein, qui revient pas mal, le petit Chiliz, donc je vais essayer de voir ça avec vous aujourd'hui. Alors, le Bitcoin, toujours dans ce range, je sais que c'est chiant, c'est emmerdant, mais bon, c'est un range, c'est comme ça, faut attendre qu'on ait une direction qui est claire. Hier, je vous expliquais un petit peu que d'un point de vue sentiment, ça redevenait assez bullish à l'approche des résistances, donc faut pas crier victoire trop vite et penser qu'on allait casser les résistances directement. Non, si les gens redeviennent bullish ici, probablement qu'on a un retracement, c'est ce qu'on est en train d'avoir, hein. Et donc maintenant, c'est toujours mumus dans le range. Donc vraiment, je vous dis, encore une fois, mettez vos alertes et vraiment regardez pas ce qui se passe, ou une fois dans la journée, mais regardez peut-être 10-15 fois par jour. Ça sert pas à grand chose puisque le marché n'a pas pris de direction claire. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'instaurer cette épaule, tête, épaule ici, hein. Donc là, on est en train de continuer un petit peu le pattern ici. Ça se verra un peu mieux. Euh, Peut-être comme ça pour le coup. Hop, hop, et hop, ok. Tac, 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 tac. Donc là, ce serait vraiment bien. Et ce qui permettrait de retracer, je dis bien de retracer. Ne vous attendez pas à un nouveau sommet de marché directement, ok. On parlera exclusivement de retracement. Parce qu'actuellement, l'intérêt instit pour le moment, on n'est toujours pas de retour. Je vois ça ici du côté de Grayscale. Les achats, il n'y a pas d'achat du côté de Grayscale, hein. Et je vois ça également sur le premium. C'est-à-dire que le premium me donne l'information de est-ce que l'intérêt des instits augmente ou diminue. On tente d'essayer de retrouver un intérêt qui augmente, mais ça ne suit pas sur le flows, ok. Donc Grayscale n'achète plus de Bitcoin pour ses clients. Enfin, on ne propose plus de Bitcoin pour son contrat pour le coup, alors que ici c'était le cas. On avait un premium qui augmentait beaucoup, donc en décembre, et ici on avait beaucoup d'achats de Bitcoin également en décembre. Pareil ici. En janvier, pardon, on avait beaucoup d'achats de Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Et même je le vois ici, je vais vous montrer ça de suite sur le quote. Donc ce qui me permet de voir un petit peu que fait la smart money sur le contrat futur, hein, donc sur le Chicago Mercantile Exchange. Pour l'instant, ici, bon, c'est que trader particulier, mais on est sur des gros contrats tout de même. Donc en gros, ici, c'est juste la réciproque, hein, de ce mouvement. Et on peut voir ici, en gros, que depuis que les positions longues se réduisent, on peut dire que du côté du Chicago Mercantile Exchange, la smart money ici, en fait, réduisait son exposition aux longues. Donc en gros, qu'elle prenait des profits sur la montée. Et actuellement, est-ce qu'on est en train de revoir un regain d'intérêt du côté du Chicago Mercantile Exchange pour le contrat? Non. Ici c'était le cas où vraiment ici vraiment ça a acheté beaucoup, même également ici ça a acheté énormément, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc faites très attention, on n'a toujours pas de retour institutionnel, hein, donc peut-être que ces institutions veulent acheter plus bas. Donc maintenant il y a deux scénarios possibles, très simplement. En gros c'est le suivant. C'est-à-dire ici c'est un simple range où les institutions ont shorté le marché tout en haut pendant la phase de distribution, et en gros ce qui se passe ici c'est qu'ils sont en train de take profit un peu sur leur short et même de recharger en short peut-être, pour préparer un mouvement de continuation. Donc ça sécurise les positions, ça prend un peu de profit, ça redéclenche des positions un petit peu. Et donc on prépare un mouvement de continuation typique, hein, du AB égale CD, comme ceci. Waouh. Comme ceci, tac, 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 ok, tout simplement. Donc hop, on va chercher plus bas. Où est-ce qu'on pourrait aller chercher? Bah bien entendu, zone de rechargement, tout simplement. Une bonne localisation pour la smart money si elle veut recharger ce marché. Je vais rajouter le volume profile que j'ai pas mis ici. Alors VPVR juste ici, hop, on a des petits creux, donc ici à venir travailler, vraiment le profil il est dégueulasse, hein. Ça manque vraiment de travail ici, ça se voit encore plus sur cette phase ici, vraiment c'est... Voilà, ici il y a du gros creux, il y a du creux également ici jusqu'au 24 000, un petit creux ici jusqu'au 19 000, même ici jusqu'au 13 000, donc peut-être que la smart money veut racheter plus bas. Donc deux types de scénarios, c'est-à-dire très simplement, le range, les mecs, sécurise et recharge en short. Donc à ce moment-là, on fait un énième mouvement de continuation. Et bon, bah, le Bitcoin se remange une claque dans les prochains jours, prochaines semaines. Ou, deuxième scénario, franchement, je vais vous faire les trois. Mais pour moi, le deuxième sera le plus probable. Et pour l'instant, c'est le deuxième. Le deuxième scénario, c'est en gros résolution du range vers le haut. Ici, tout le monde redevient bullish, tout le monde crée au nouveau sommet.
Et pour le coup, non, ça permet à la smart money de recharger en short dans cette zone juste ici. On vient travailler le creux, on comble le creux dans le profile ici. Dans la value, on repropose du business ici. On repose un sommet et on repart. Si les gens restent bullish sur le retracement, on ira faire un plus bas et à ce moment-là, on ira dans la zone de rechargement et on assistera probablement à une capitulation de marché. Ou alors, si les gens sont bullish, qu'ils deviennent très bearish, qu'ils annoncent déjà le nouveau plus bas, à ce moment-là, pourquoi pas faire ça. C'est-à-dire simplement le retracement, reposer un bottom ici, repartir et instaurer cette énorme structure ici qui posera un bottom et fera un nouveau sommet derrière. Ok. Pour ma part, je pense que ce marché ne fera pas un cycle baissier comme il l'a connu en 2017, c'est-à-dire 3 ans sans découvrir de nouveaux sommets. Je pense plus qu'actuellement on est dans ce genre de cycle où le Bitcoin avait posé un bottom, a fait un rallye, comme ça a été le cas ici. On a posé un énorme bottom, on a fait un rallye, ou plutôt ici, on a posé le bottom, on a fait un rallye, on a posé un top. Et je pense qu'on est plus dans ce type de marché qui va rentrer, qui est dorénavant dans un range. Genre le premier arrêt était perdu ici pour le moment. Ça, c'est un premier arrêt qui est perdu, les bulls n'ont pas réussi à le défendre. Donc, nous ne sommes plus dans un mouvement tendanciel, mais nous sommes maintenant dans un marché en range, dans un ranging market, donc dans un marché typique d'un range, et donc simplement vous dites que le marché il est bloqué maintenant entre ces deux bornes, ok. Et donc comme le Bitcoin le fait depuis sa création, c'est très simple, c'est-à-dire ici, hop, donc on a vu au cycle précédent, mais là c'est la même chose, c'est-à-dire mouvement haussier, donc le premier essai, on rentre dans un range, donc on est bloqué entre les deux, dans les deux bornes, on achète le bas du range, on accumule, on refait un nouveau sommet derrière. Ensuite, juste ici, la même chose, c'est-à-dire le gros bottom qui se pose, la phase de hausse, le premier essai, on rentre dans un range, donc bloqué entre le bottom et le plus haut, et donc le bas du range, c'est ça, zone de rechargement, c'est le bas du range, on rachète le bas du range, un bottom se pose, on fait un nouveau sommet derrière. Ou encore une fois ici, le cycle, transition de cycle, si je puis dire, le bottom, le premier essai, zone de rechargement, on recharge le bas du range, on refait un nouveau sommet. Donc c'est pour ça que ce serait pas étonnant d'avoir un Bitcoin qui peut revenir chercher ces niveaux, grosso modo, le bas du range, tout simplement. Et donc si on a un retracement, faire ça jusqu'à poser un bottom et repartir. Et je pense sincèrement que si on est dans ce genre de cycle, le cycle devrait être plus court. Tout comme ici, on avait fait un sommet, on a réussi à retrouver un nouveau sommet 1 an et demi plus tard. Donc là, ça pourrait être la même chose, un nouveau sommet, qui sait, pour 2022, peut-être. Donc en gros, le scénario, ce serait ça. Une bars pattern, hop, un retracement avec un plus bas. Donc je vous montre ça à plus grande échelle, comme ceci. Bon, ici, non, il y a du W en close line, ça me plaît pas, je vais pas vous montrer ça. Tac, 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 je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Ouais, ce sera peut-être mieux, comme ceci. Ok, parfait. Donc ici, grosso modo, wow, si TradingView veut bien fonctionner. En gros, ici, le retracement. Sachez que si on est réellement dans un bear market, ce marché ne cassera plus de résistance, c'est-à-dire que les 59 000, on ne les reverra plus. Donc, si on a un retracement ici, et qu'on est réellement dans un bear market, normalement, on est censé s'arrêter avant les 59 000 $, pour retrouver un mouvement baissier, aller chercher un nouveau plus bas, puisque maintenant on est dans une dynamique qui est baissière, sommet, creux plus haut, sommet plus bas, creux plus bas, donc on est à la recherche d'un creux plus bas, enfin un sommet plus bas, pardon, pour faire un creux plus bas, ok. C'est pas une dynamique haussière où on fait des creux et des sommets ascendants, là c'est plus le cas, là, la dynamique a été complètement inversée, et donc à ce moment-là, ce qu'on attendra ici, c'est simplement le rebond. Donc à ce moment-là, vraiment, c'est ce que je recommande aux élèves, mais je vous recommande, si vous voulez faire la même chose, de peut-être alléger votre portefeuille crypto si on revient dans ces zones. Le manque à gagner, il est simple. Enfin, le risk-reward, il est simple. Vous risquez de devoir racheter si on fait un nouveau sommet, donc de racheter du manque à gagner, mais le reward, simplement, c'est de passer à côté d'un mouvement baissier peut-être encore de 60-70% par la suite, tout simplement. Ou simplement, si vous ne vendez pas, vous voulez vraiment holder sur long terme, il n'y a aucun problème. Si vous êtes vraiment chaud pour holder à très très long terme ce marché, il n'y a aucun problème pour ça. Et à ce moment-là, vous holdez tout simplement. Mais je pense que ça va être intéressant, quand on revient dans les zones de rechargement de short, si on y revient, d'alléger un petit peu le portefeuille crypto pour simplement voir, en fait, avoir une direction claire par la suite. Si ce marché est réellement dans un bear market, probablement que ce marché ira trouver un bottom ou ça dans la zone de rechargement, donc plus bas. Sachant que j'ai pas montré ça, j'aurais dû le montrer. Du coup, je vais retourner sur le cote. Hop, on a des gaps en fait qui nous attendent plus bas sur le contrat futur, des gaps qui seront probablement comblés. Donc si on entre réellement dans un bear market, en tout cas techniquement ça y ressemble, quand il y a des M-top et qu'on casse le premier arrêt, techniquement c'est généralement des bear markets. À ce moment-là, vous aurez probablement des opportunités de recharger sur les gaps précédents qui sont toujours présents. Ici on a le gap ici simplement des 22 000 $, par exemple sur le contrat futur. Je pense qu'il y en a d'autres en daily, mais je vais pas tous aller les faire. Dans mes clés, il y a de bons gaps qui nous attendent, tout comme ce gap ici, toujours ouvert, sur le niveau des 49 000, et même lui. C'est que vous entendez beaucoup, oui, les gaps sont comblés, etc. Non, les gaps sont comblés avec les cordes de chandelle.
Ici, ce gap, il est toujours ouvert à 59 000, mais il pourrait être comblé dans plusieurs mois, peut-être très probablement même, hein. Si on casse pas de résistance, on ne devrait pas revenir casser ici les 59 000, 60 000. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la fenêtre de retracement, c'est celle-ci. Actuellement, le marché, s'il retrace, ce sera ça. Hop, zone de rechargement de short mince. Ça, je retire, on ne calcule pas pour le moment 0,886. En gros, cette zone ici, entre les 48 et 53 000 sur le contrat futur, ce qui pourrait permettre de venir combler l'énorme gap qu'on a ici, et même le gap qu'on a ici à 50 000 $. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment. Il n'y a pas plus à dire pour le Bitcoin, honnêtement. En tout cas, sur l'analyse vraiment long terme, hein. Sachez qu'actuellement, bon, c'est une dynamique baissière. Ne vous attendez pas à un Bitcoin qui vient casser les 64 000 immédiatement. Pour le coup, c'est assez peu probable, hein. Ce qui est le plus probable maintenant, c'est soit d'essayer de poser un bottom ici pour repartir, ou d'avoir un retracement et de poser un bottom plus bas. Et à ce moment-là, de venir combler les gaps qu'on a vus, et aussi de venir aussi travailler un petit peu les creux dans la value, hein. Donc ici, ici et ici. En gros, jusqu'aux 13 000 $, tout simplement. Je dis pas que le Bitcoin ira à 13 000, je dis juste que c'est pas impossible. À noter également, je vais aller chercher ça ailleurs. Je voyais mon collègue qui en parlait, mais je vais en parler aussi, c'est très très intéressant. Le prix de production, qui est aussi très intéressant. Généralement, on peut estimer que c'est en gros, tant qu'on aura des mineurs qui peuvent miner du Bitcoin à 12-13 000 $, parce qu'actuellement c'est ça, hein, je vais essayer de vous montrer ça, mais je sais plus comment j'ai appelé ma chart, MacroView il me semble, ou pas, je vais voir si c'est ça ou pas. Hop, voilà, c'est bien ça. Tant qu'on a justement de la smart money qui, des mineurs pardon, qui pourront miner du Bitcoin, grosso modo, entre du 11 000 et du 6 000 $, pour eux, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'actuellement, ces mecs peuvent vendre encore en profit. Et donc ça, en gros, c'est vraiment les zones qui sont réellement défendues. C'est un peu pour de l'investissement, vraiment, les hedge funds fonctionnent beaucoup comme ça. Même les institutions, donc tous ceux qui ont beaucoup d'argent, se basent beaucoup sur les prix de production, puisqu'on estime que c'est un peu la réelle valeur du coin. Le coût de production. Vu que Bitcoin a un coût de production, on peut le considérer comme une matière première. Ok. Donc ici, Bitcoin, tout comme on le voit ici, généralement, les bottoms des bear markets se trouvent où? Proche des prix de production. Ok. Puisque justement, ici également, sur les mouvements baissiers, puisque ces mineurs n'ont plus trop d'intérêt à vendre à ces prix, puisqu'ils vendent sans profit en fait. Et donc ce qui se passe, c'est simplement, ça sert à rien de vendre au prix auquel vous minez, soit vous vendez à perdre, donc on appellera, c'est de la vente à perte malheureusement, mais ça dure pas tellement longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, simplement, le mécanisme qui se passe, c'est que l'offre des mineurs, en fait, diminue. Parce que les mineurs, là, actuellement, ils peuvent vendre à 38 000, il n'y a pas de problème, hein. Ils sont en train de miner à un coût de production à 11 000, entre 11 000 et 6 000 $. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Donc de placer des ordres, en gros, qui peuvent traîner entre du 11 000 et du 6 000 $, si jamais on y revient, je dis pas que le Bitcoin reviendra à ces prix, hein. Je dis juste que ça peut être intéressant de laisser des petits ordres comme ça, si jamais il y a un réel mouvement de panique, là-dedans, vraiment, ce serait très très intéressant pour le coup, de laisser traîner des petits ordres. Si vous pouvez être fil, vous aurez probablement le bottom du marché, hein. Mais je dis pas qu'on ira vers ces niveaux de prix, ok. Et ça fait pas de moi quelqu'un de bear sur le Bitcoin à long terme ou autre, non, en fait, tout ce que j'ai sous les yeux, c'est un marché ici qui a instauré un sommet de marché qui est clair, net, et qui peut retracer plus bas. Et généralement, quand ces sommets de marché interviennent, le marché vient chercher ses coûts de production, puisqu'on trouve très généralement bottom sur ces coûts de production, ok, tout simplement. Et donc pour revenir sur mon idée du cycle, je pense plus qu'on est dans un cycle comme ça, en gros, où le Bitcoin il a fait son bottom, il a fait son top, et en gros ici ça a été un petit peu mumuse entre les deux ranges avant de faire un nouveau sommet. Je pense que là ce sera un marché assez similaire. Un marché assez similaire, c'est-à-dire que si on a un retracement et un mouvement baissier, je pense que ça devrait aller assez vite. Je pense que courant de l'été, enfin si en hiver prochain on se retrouve là-dedans, je pense qu'on posera un bottom et qu'on repartira pour printemps 2022 et que Bitcoin pourrait refaire un sommet pour l'année 2022 par exemple. Donc un peu de patience, mais le marché crypto n'est pas mort, loin de là. Et même si on va sous 30 000, 20 000, 15 000, ça signifie pas la mort du marché crypto, loin de là également. Alors, je voulais juste parler du court terme. Donc hier, on avait vu une petite diff qui commençait à se dessiner. Donc ça commence à se dessiner en 4 heures. Donc ça pourrait annoncer de la consolidation. Certains confirmeront cette diff, d'autres non. On peut d'ores et déjà la confirmer pour certains. Pour d'autres, faudra attendre le cross des zéros. Ici, le M a pris forme pour certains. Donc la diff est confirmée, il n'y a pas de problème. Donc ça annonce de la consolidation. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser, encore une fois. Ça veut simplement dire que ce marché peut consolider encore sous résistance. Et à ce moment-là, on pourrait voir faire un petit peu de pression ici sur les résistances pour essayer de la casser, tout simplement, ok. Donc pour l'instant, wait and see, patience, un peu de consolidation. Le bien n'avait plus été boule depuis très très longtemps ici, hein.
Ici en 4 heures, notre biais n'avait plus été bull depuis le 10 mai 2021, il se remet à redevenir bullish juste ici, donc ça commence à être bon signe. Si on peut faire de la structure comme ça, c'est-à-dire ici, donner vie à ce genre de W, ça serait bon signe. À noter également que Coinbase, l'action, est sortie le 14 avril, si je dis pas de merde, voilà, le 14 avril, juste ici, qui a fait son sommet de marché en même temps, le Bitcoin. Et donc ici, Coinbase peut vraiment nous aider à nous dire si l'intérêt institutionnel revient ou pas, si Coinbase est racheté. Puisque Coinbase ici c'est sorti en bourse 14 avril, boum, sommet de marché pour le Bitcoin. Et donc oui, et maintenant Coinbase qui semble tenter de poser un petit bottom ici, c'est bon signe. C'est-à-dire que tant que les 208 $ tiennent pour Coinbase, on peut se dire qu'il y a un petit peu d'intérêt qui revient côté crypto et donc on pourrait faire un retracement. Sachant ici que, en fait, pourquoi c'est intéressant de voir l'action Coinbase, comment elle se comporte, s'il y a des bottoms qui se posent dessus ou non, ou si on reprend de dynamique haussière, simplement parce que Coinbase représente un petit peu l'argent généré au sein du marché crypto. Je m'explique. Coinbase font beaucoup d'argent quand il y a beaucoup d'intérêt pour le marché crypto, quand il y a beaucoup de transactions qui passent, quand il y a beaucoup de gens, enfin Coinbase a mis en place, si je dis pas de bêtises, des fonds d'investissement, en tout cas de la gestion de fonds. Donc plus ils ont de gestion de fonds à gérer, plus ils ont des fonds, plus ils peuvent faire de profit. Donc ça intéresse beaucoup les institutions. On investit sur un truc qui génère de la valeur. Si ça génère rien, ça ne nous intéresse pas, c'est de la merde. Donc si Coinbase, enfin si l'intérêt revient du côté des instituts, du côté de Coinbase, ça veut dire que Coinbase peut gérer un peu de la plus-value. Donc et simplement, les institutions achètent ce qui génère de la plus-value. Donc ça pourrait indiquer un retour d'intérêt côté institutionnel, côté marché crypto. Et donc c'est pour ça que je trouve l'action Coinbase très intéressante à surveiller. Ok. Donc là je peux faire un peu de macro, donc d'analyse macro. Alors, de macroéconomie. Donc ici là pour l'instant les taux qui font pas grand chose. Côté argent, là, côté oui argent, j'allais dire silver argent. L'argent qui poursuit son mouvement, donc il n'y a rien à dire pour le moment. On ne casse toujours pas les 30 $. Casser les 30 $, ça sera un signe très très fort pour l'argent, qui pourrait lui permettre donc de partir sur de la continuation. Je vous montre les objectifs très très facilement et très rapidement. Donc ici on prend le bottom, on prend le top, on prend le bottom, on calcule donc 100% ici 39 $ et un ratio que j'utilise bien, que j'apprécie bien, 161,8, donc le ratio doré 51 $. On a l'intermédiaire ici des 44 $, mais en gros, si la structure prend forme ici, le gold se dirigera, l'argent pardon, dans ces deux fenêtres, ok, donc dans cette grosse fenêtre de 40-51 $. Ensuite, nous avons le gold qui pour l'instant poursuit son rebond. Un rebond même ici bottom pour le moment. Ensuite à ce WQI, on peut parler de bottom sur le premier arrêt, donc un gold très très bullish. Et ici, hop, zone de rechargement de short, juste ici. Il faudra faire attention dans cette zone. Tout ce qui viendra ici, il faudra y faire attention. Le gold pourra se faire rejeter juste ici. Pour l'instant, le dollar index qui ne montre aucun signe de bottom, hein, les supports sont en train de tenir, mais pour quand? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je vois pas de signe de bottom. Il n'y a rien qui m'invite à penser que ce marché est en train de se retourner. Je vais diminuer l'unité de temps pour le moment non plus. Je vois rien qui m'invite à penser que le dollar index se renverse pour le moment. On est juste en train de tenir les supports. Ceux qui ont acheté ces supports les maintiennent et font tout pour les maintenir jusqu'à ce que ça cède et que le dollar index donne un gros signal au monde entier, hein, simplement en gros que le dollar perd de sa force contre les autres valeurs, contre les autres monnaies, pardon. Et ici on a le Bitcoin. Bon on s'en fout un petit peu du Bitcoin, je l'ai commenté juste avant. D'un point de vue, oui, momentum sur le RSI, j'avais dit hier que le momentum redevenait intéressant, c'est toujours le cas ici, hein. Donc c'est bon signe au sein de ce range, on a des premiers signes de momentum qui sont intéressants, mais il faut confirmer, il faut venir casser les résistances, et tant que c'est pas le cas, et ce marché ne se reprendra pas. Donc il faut vraiment venir casser les 42 000 ici, 42 400 $. D'un point de vue spreads, de même, les spreads n'indiquent toujours pas un retour de demande, donc pour l'instant, tant que les spreads n'indiqueront pas ça, on pourra pas dire bon ça y est, YOLO, on peut casser la range, non. Il faut vraiment ici qu'on ait un retour de demande côté spreads, et pour le moment ce n'est clairement pas le cas, donc patience également ici. Il faut être patient que les structures se reforment, pour l'instant c'est pas le cas. Et donc ici ça on s'en fout, je vais aller directement sur les ALT, donc Ether. Tout comme Bitcoin, on est sur le haut du range, donc pour l'instant ça consolide également. On a un momentum qui se contracte ici, je suis en train de le voir un petit peu. Donc un mouvement se prépare, un gros mouvement. Est-ce que c'est un rejet de la résistance, donc à ce moment-là, cassure vers le bas, ou justement pour le coup une cassure vers le haut, donc un gros mouvement fort. On ne peut pas savoir, encore une fois, une contraction, c'est 50-50, c'est le marché qui décidera, mais ça commence tout doucement à se contracter. En 4 heures, le momentum donne la même information que le Bitcoin, du petit M qui se dessine sur le momentum, ce qui est signe d'une perte de momentum, donc de consolidation. A noter également que sur Ethereum, juste ici, on a du petit M qui tente de se reformer sur le haut du range, donc ça pourrait annoncer, juste ici, hop, si on clôture sous ce seuil, hein, ça pourrait annoncer un petit retracement de ce mouvement, donc revenir faire un petit tour vers le bas du range tout simplement.
ok. Donc à s'attendre à un petit retracement tout simplement. Et donc je voulais commenter aujourd'hui Algo qui me semble assez intéressant. Donc Algo toujours dans sa zone de combat. Si cette zone de combat cède, on entrera officiellement dans une dynamique baissière puisqu'on aura cassé ici en fait le plus bas. On a même clôturé légèrement ici, donc on peut d'ores et déjà se dire qu'on est dans une dynamique baissière pour Algo. Alors ici, est-ce que c'est du mensuel ou non? Oui, c'est du mensuel, donc cette structure est très très puissante, donc tout ce qui revient sur Algo entre du 10 centimes et du 76 centimes, c'est très très intéressant. Idéalement, tout ce qui est plus proche des 10 centimes, c'est très très intéressant, et encore plus tout ce qui revient proche d'ici. Ok, précédente zone de rechargement, et ici les précédents W weekly, juste ici les 26 centimes, vraiment laissez traîner des petits ordres ici. Si vous êtes investisseur sur Algo, vraiment ce sont d'excellents prix, même les meilleurs prix qui sont peut-être proposés en cas de mouvement baissier. Ok, donc si certains sont entrés dans Algo, par exemple sur le haut ici du range, malheureusement, l'une des meilleures choses à faire, ce serait peut-être de localiser vos zones de rechargement de short. Donc je prends le précédent sommet, enfin le précédent M juste ici. Donc en gros entre 1,35$, 1,57$, peut-être une porte de sortie pour tenter de racheter plus bas, sait-on jamais. Et si jamais le marché fait un nouveau sommet, vous pouvez entrer sur le nouveau sommet. Ici, c'est la même chose que j'ai expliqué hier. Un peu de manque à gagner. Voilà, un peu de manque à gagner ici. Il faudrait racheter un peu plus cher, mais ça peut vous éviter de vous manger le moins 80% derrière parce que ces zones de prix, on y reviendra probablement si on a un énième mouvement baissier. Déjà, la zone de rechargement, c'est quasiment sûr, vu qu'on est déjà venu faire un tour dedans, juste ici avec cette petite mèche. Mais en tout cas, cette précédente zone de bottom, c'est les précédents gros supports. Donc en gros, tout ce qui s'est passé ici. Donc ça j'ai vu, et ici également. Donc en gros, tout ce qui est entre 42 et 26 centimes, très très intéressant. Donc ça peut être intéressant de vendre ici si un sommet est réellement instauré et de racheter ici. Et de racheter également ici si on fait un nouveau sommet que simplement de ne rien vendre. Et si on est acheté ici, d'holder un truc qui peut pour le coup retracer jusque 26, 42 centimes et se manger du moins 80% sur l'investissement. Ça peut être assez intéressant, surtout qu'on a une grosse résistance ici, vous le voyez, vraiment il y a des mecs qui refusent que le prix aille plus haut que ça, donc ces mecs là veulent peut-être acheter un petit peu plus bas, sait-on jamais. Et donc ici le Chili's qui a une bonne localisation, ça il n'y a aucun problème, donc en tant qu'investisseur vous allez commencer à vouloir chasser sur ce genre d'asset. Je passe juste en log très rapidement ici pour avoir mon bottom pour tracer mon fib. Alors on est en zone de rechargement, donc à ce moment-là, rappelez-vous, on n'achète jamais un marché vertical, on trace la zone de rechargement, on est patient. Donc ceux qui sont investisseurs très long terme, tout ce qui est ici grosso modo, ce sont d'excellents prix. Je peux même vous afficher ici les 0,886. Hop, ça de même. Ici 10 centimes, c'est un très très bon prix. Zone de rechargement également pour les plus pointilleux, vous pouvez identifier des creux sur le volume profile. Donc ici, entre grosso modo du 14 centimes et du cette zone, 3 centimes, 14 centimes. Je dis pas qu'on ira chercher ces zones de prix. Je dis juste que pour l'instant, premièrement, il n'y a pas de signe de bottom. Premièrement, et qu'on pourrait y revenir. Je dis bien, on pourrait y revenir. On va regarder en daily ici. Hop, donc déjà, si vous avez déjà racheté ici du Chili, vous avez déjà fait un bon mouvement. Dans le sens où, c'est un achat intelligent, puisque c'est en zone de rechargement, il n'y a pas de problème. Mais pour les plus pointilleux, comme j'ai dit, vous pouvez localiser, si ça se voit mieux, les creux dans la value. Donc il y en a un ici, il y en a un également ici, et il y a toutes ces zones d'accumulation qui sera défendues. Donc dites-vous que tout ce qui revient ici, si on y revient, ces zones de prix, c'est un très 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 bon prix sur Chili's. Je dis pas qu'on y reviendra. Je dis juste que si on y vient, ça peut être intéressant de laisser traîner des petits ordres. Si vraiment on a des grosses mèches de capitulation, si vous pouvez en choper ici, vraiment c'est un très très bon prix. Maintenant, est-ce qu'à court terme on a un bottom et on a fini cette dynamique baissière? Non. J'insiste là-dessus, pour l'instant non. Si vous voulez voir un bottom, faudra déjà avoir un momentum annoncer des bonnes choses, donc un momentum qui se met à annoncer un retour des bulls sur la force du mouvement. Pour l'instant c'est pas le cas, les vendeurs sont toujours là, bien que ça commence légèrement à se dessiner. Donc il faudra venir casser ici en fait. Hop, je dessine ça. Donc si on vient casser ici, c'est très très bien. La divergence sera confirmée. Et à ce moment-là, vous pourrez vous mettre à chasser la structure qui vous indiquera qu'un bottom se pose. Si on fait ça, vraiment, là c'est une très très bonne opportunité pour rentrer pour l'investissement. Et c'est un très très bon trade. Si vous achetez ici, vous pouvez en fait vous manger la poursuite de la dynamique baissière. Et on ne sait pas jusqu'où le marché posera son bottom. Alors que quand le bottom est posé, c'est bien plus facile d'entrer sur un marché qui a posé son bottom. En tout cas, vous êtes plus à l'aise avec ça. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça récompense le travail qui est fourni. On est plus de 60 000, ça fait super plaisir. Je tenais à vous remercier pour ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école via le Patreon, attendez le 1er juin, bien entendu. Ne rejoignez pas en fin de mois. Si vous voulez rentrer dans l'école dès maintenant, vous pouvez le faire en paiement crypto et il n'y a pas les contraintes de Patreon, entre guillemets, qui sont les refacturations en début de mois. Donc,
En paiement crypto, vous pouvez rentrer n'importe quand. Tout est expliqué dans le Discord dans la section bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui sera connecté sur Discord. Du coup, on se retrouve demain matin pour clôturer cette semaine. Ciao tout le monde.